Tokimeki. Aujourd'hui, on va voir et distinguer des notions importantes en japonais qui expriment la cause, comme kara, no de, shi, tame ni, no sei de et la forme en T. Je vais vous expliquer leur construction et utilisation avec des phrases exemples et comme d'habitude, vous avez un petit sommaire en barre de description. C'est parti! On commence avec kara qu'on avait déjà évoqué dans la vidéo sur les particules en japonais, mais j'avais intentionnellement omis cette utilisation parce qu'en effet kara veut aussi dire parce que. Sa construction est toute simple, verbe en forme neutre ou poli plus kara, adjectif en i plus kara, radical d'un adjectif en na plus da ou des plus kara, nom plus da ou des plus kara. Je vous laisse répéter les phrases exemples après moi. 昨日は忙しかったからお母さんに電話をする時間がなかった。昨日は忙しかったからお母さんに電話をする時間がなかった。昨日は忙しかったからお母さんに電話をする時間がなかった。私はよく寝れましたから今日は元気です。私はよく寝れましたから今日は元気です。私はよく寝れましたから今日は元気です。優しい女性だからみんなに愛されています。優しい女性だからみんなに愛されています。優しい女性だからみんなに愛されています。Vous pouvez également utiliser kara à la fin d'une phrase, toujours accompagné de des pour dire c'est parce que. Dans ce cas-là, avant le kara, vous utiliserez toujours la forme neutre, donc sans des, sans mas, parce que le des final de votre phrase indique déjà la forme polie. Par exemple, party ni ikanakatta desu. Yoji ga atta kara desu. Yoji ga atta kara desu. On peut pas dire yoji ga arimashita kara desu. Autre exemple, sumaho wa benri desu. Sumaho wa benri desu. Sumaho de dekiru koto wa iroiro aru kara desu. Sumaho de dekiru koto wa iroiro aru kara desu. On peut pas dire iroiro arimasu kara desu. Pour les adjectifs en na, c'est exactement la même chose. On peut pas dire shizuka desu kara desu. On dira plutôt shizuka dakara desu. Pour les noms, c'est pareil. Inu desu kara desu, non, mais inu dakara desu, c'est oui. On passe maintenant à node qui a une construction un peu différente de kara. Verbe forme neutre ou poli plus node. Adjectif en i plus node. Adjectif en na, on garde le na final plus node. Nom plus na plus node. Je vous laisse répéter ces phrases suivantes. Kyou wa nichiyoubi nanode departo wa yasumi desu. Kyou wa 日曜日なのでデパートは休みです。今日は日曜日なのでデパートは休みです。お腹が空いていたのでチョコレートを食べました。お腹が空いていたのでチョコレートを食べました。お腹が空いていたのでチョコレートを食べました。Kara et node sont donc très similaires, mais je vais vous donner des petits tips pour les distinguer. Déjà, contrairement à kara, vous pouvez jamais utiliser node en fin de phrase. On peut pas dire node des ou node da. C'est toujours entre deux propositions. En plus de ça, node est plus poli, plus formel. Même si vous pouvez utiliser kara à la forme polie, c'est un peu plus doux, un peu moins agressif d'utiliser node. C'est pourquoi node est beaucoup plus utilisé dans les contextes où on doit se justifier, où on doit s'excuser d'un comportement qu'on a eu envers quelqu'un ou dans les contextes professionnels. Par exemple, tenpu shimashita node go kakunin kudasai. Tenpu shimashita node go kakunin kudasai.
En plus de ça, node est plus objectif que kara. Avec node, vous exprimez un peu plus gentiment votre intention, donc vous pouvez pas l'utiliser avec des phrases qui donnent un ordre ou qui expriment une forte opinion. Kara, par contre, ça souligne vraiment votre intention et ça met en avant ce que vous désirez. Exemple tout simple, par exemple, si vous dites « c'est dangereux là-bas, alors fais attention ». Vous exprimez implicitement une opinion, vous pensez que c'est dangereux, donc vous conseillez à la personne de faire attention, c'est subjectif, donc dans ce cas-là, vous utiliserez kara. Abunai kara ki o tsukete ne. Abunai kara ki o tsukete ne. C'est pour ça qu'au Japon, vous entendez souvent dans les trains Abunai desu kara kiiroi sen made o sagari kudasai et pas Abunai desu node. Bien que la phrase reste polie, en fait c'est un ordre implicite. C'est dangereux, vous mettez pas là. Autre exemple, jikan ga nai kara isoide kudasai. Jikan ga nai kara isoide kudasai. Jikan ga nai kara isoide kudasai. La demande n'est pas objective et en plus il y a la forme te kudasai. Faites ça, qui indique implicitement un ordre, donc la demande est tout à fait directe, vous ne pouvez pas utiliser node. La forme en T peut également être utilisée pour exprimer la cause. En général, elle est utilisée avec des verbes à la forme potentielle, donc pour exprimer la capacité ou l'incapacité, exprimer des sentiments ou alors expliciter des situations qui se sont déroulées dans le passé. Vous ne l'utilisez jamais pour vous justifier, exprimer votre intention ou votre volonté. On va voir un petit peu sa construction. Verbe à la forme en T. Radical d'un adjectif en i plus que te. Radical d'un adjectif en a plus de. Par exemple, 一生懸命勉強して疲れました。一生懸命勉強して疲れました。一生懸命勉強して疲れました。眠くて授業に集中できない。眠くて授業に集中できない。眠くて授業に集中できない。Vous remarquerez donc aussi que les actions se suivent dans le temps. Je suis fatiguée, donc j'arrive pas à me concentrer sur le cours qui se passe à l'heure actuelle au moment où je suis fatiguée. Et comment on fait pour les noms du coup? Eh bien comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes, on utilisera la particule D puisqu'on ne peut pas conjuguer un nom à la forme en T. Dans le cas d'une utilisation avec un nom pour indiquer une cause, D indique tout le temps un événement incontrôlable ou inattendu. Sa construction est toute simple, nom plus D. L'exemple qu'on avait utilisé dans la vidéo précédente, c'était Kanojo wa byouki de shigoto o yasumimashita. Kanojo wa byouki de shigoto o yasumimashita. Kanojo wa byouki de shigoto o yasumimashita. Ensuite, pour exprimer la cause, il y a se qui peut être décliné en no sei de, no sei ka, no sei da. Elle est plutôt simple à comprendre puisque cette forme indique simplement à cause de. Sa construction est verbe à la forme neutre plus sei de, sei ka, sei da. Adjectif en i ou en a plus sei de, sei ka, sei da. Nom plus no plus sei de, sei ka, sei da. On va voir quelques exemples. Tabesugita sei ka zubon ga kitsui desu. Tabesugita sei ka zubon ga kitsui desu. Tabesugita sei ka zubon ga kitsui desu. Seika, du coup, indique l'incertitude. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais Natsu no denki dai ga takai no wa eakon ga furui sei da. Natsu no denki dai ga takai no wa eakon ga furui sei da. Natsu no denki dai ga takai no wa eakon ga furui sei da. Seida ou seide, c'est toujours en fin de phrase. Narenai kutsu de sanpo shita sei de ashi ga itai. Narenai kutsu de sanpo shita sei de ashi ga itai. Narenai kutsu de sanpo shita sei de ashi ga itai. Relation de cause à effet toute simple.
Ensuite, vous avez tameni. Cette notion aura le droit à une vidéo dédiée parce qu'elle est vraiment super importante, mais je voulais tout de même revenir sur une de ses utilisations qui signifie en raison de. Au niveau de sa construction, verbe forme neutre plus tameni ou tame dans un contexte très formel, adjectif en i ou en a plus tameni, nom plus no plus tameni. Elle est très similaire à nodé, mais contrairement à nodé, il n'y a vraiment aucun sentiment du locuteur qui transparaît. Tameni met plus en valeur le constat vraiment d'une situation ou la raison d'une décision. Basu ga okureta tame ni chikoku shimashita. Basu ga okureta tame ni chikoku shimashita. Basu ga okureta tame ni chikoku shimashita. Comme je l'ai dit, du coup, dans un contexte formel, on l'utilise sans le ni, c'est le cas dans les journaux japonais et les actualités. Elle fait simplement le constat d'une relation de cause à effet avec des informations qui sont fondées, qui sont solides. Taifu no tame, shiai ga chushi ni narimashita. Taifu no tame, shiai ga chushi ni narimashita. Taifu no tame, shiai ga chushi ni narimashita. Et pour finir, il y a shi. Shi, en général, ça permet d'enrichir son propos de plusieurs arguments. En plus de lister des arguments, du coup, à l'oral, vous pouvez également l'utiliser pour dire parce que. Mais c'est un petit peu plus fourbe. En fait, ça permet de donner une raison, de se justifier de manière un peu indirecte. Vous le savez sans doute, mais dans la langue japonaise, il y a énormément de notions grammaticales qui permettent comme ça de donner une opinion, de donner son avis ou un propos de manière détournée pour éviter d'être trop direct ou franc. Shi en fait partie. À l'oral, ça permet vraiment d'adoucir son propos de manière encore plus poussée que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Par exemple, si on vous demande « Konya, eigakan ni ikanai ?» vous pouvez répondre « Okane ga nai shi, okane ga nai shi ». Conclusion, je veux pas y aller. Ou alors « Ame ga futteiru shi, ame ga futteiru shi ». Conclusion, ça m'embête, je veux pas y aller. Autre exemple, okane kakaru shi, PS5 kau no yameyou kana. Okane kakaru shi, PS5 kau no yameyou kana. Okane kakaru shi, PS5 kau no yameyou kana. Dans un contexte un petit peu plus formel à l'oral, il est tout à fait possible d'utiliser masu ou desu avant shi. Par exemple, okane kakarimasu shi. En résumé, vous avez kara, le plus général, qui permet de donner son intention, sa volonté quand on donne un ordre d'un point de vue subjectif. Node, qui est plus poli, qui exprime un point de vue objectif dans un registre formel ou quand on se justifie ou quand on s'excuse. La forme en T qui permet d'exprimer son sentiment, la capacité ou l'incapacité à faire quelque chose ou de présenter une situation passée. D, utilisé uniquement avec des noms qui permet d'expliquer un événement ou une cause inattendue ou incontrôlable. Sei qui permet soit d'indiquer l'incertitude avec K, soit simplement d'exprimer une relation de cause à effet classique. Tameni qui permet de faire le constat d'une relation de cause à effet sans sentiment personnel et qui est également utilisé dans un contexte formel, dans les journaux, etc. Shi qui est plus utilisé à l'oral et qui permet de présenter une raison de manière détournée. Je sais, ça fait beaucoup, vous êtes au bout de votre vie, courage! Comme d'hab, vous trouverez le vocabulaire utile en barre de description. Moi je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye!